Peut-on dire que les morts gouvernent les vivants? Thèse. Ceux qui ont vécu avant nous influencent notre vie. Antithèse. Les morts n'ont plus aucune influence sur nos vies. Thèse. Les morts gouvernent les vivants. En effet, la civilisation dans laquelle nous vivons est un héritage des générations antérieures. C'est donc des morts que nous tenons nos lois et nos traditions. Au niveau individuel aussi, les ancêtres influencent leurs descendants. Premier argument, l'humanité est un tout organique. Auguste Comte, en employant la formule « les morts gouvernent les vivants », souligne le caractère organique de l'humanité. Notre présent, ce sont les milliards d'hommes qui ont vécu avant nous et qui ont contribué à le bâtir. Les grandes réalisations scientifiques, philosophiques, littéraires, artistiques du passé continuent de nous former. Deuxième argument, nos lois viennent du passé. Les hommes politiques du passé continuent d'avoir une influence sur nos vies. Ainsi, un parti comme les Républicains se réclame toujours des principes et des idéaux de Charles de Gaulle. De même, nos lois sont l'héritage des générations qui nous ont précédés. Nous vivons encore sous le système républicain institué pour la première fois en France en 1792. Il n'y aurait pas de droits de l'homme s'il n'avait pas été décrété par les orateurs de la Révolution française. Troisième argument, nos ancêtres déterminent nos vies. À un niveau individuel, les morts gouvernent aussi les vivants. Nos parents suivent les traditions de leurs parents et nous les transmettent à leur tour. Il y a ainsi des dynasties de médecins, des familles où l'on est ébéniste de père en fils. Nous héritons aussi des traits de caractère de nos ascendants. Ce roman familial influence nos choix professionnels, notre personnalité, notre destinée, parfois même à notre insu. En bref, le système politique et la culture dans lesquels nous vivons nous ont été légués par les hommes du passé. Nos ancêtres influencent notre vie. Antithèse, les morts ne gouvernent pas les vivants. En effet, les morts ne peuvent plus avoir aucune influence sur les vivants. Chaque génération se démarque de celles qui l'ont précédée. Il n'y a pas d'évolution sans remise en cause de l'héritage que les hommes du passé nous ont légué. Premier argument, on s'affranchit des morts. Comment les morts pourraient-ils gouverner les vivants? Le monde dans lequel ils vivaient n'est plus le nôtre. Et chaque génération fait table rase du passé. Les lois sont sans cesse réformées. Les mœurs évoluent vers plus de tolérance et de liberté. Gouverner consiste donc bien plutôt à s'affranchir des morts. Deuxième argument, les morts sont ignorés. Les grands hommes du passé n'ont pas vraiment d'influence. La plupart des gens n'ont qu'une vague connaissance d'Aristote ou de Dostoïevski. Leur modèle serait plutôt les stars du show business, bien vivantes, elles. Certaines féministes américaines, au nom du politiquement correct, refusent de lire des auteurs classiques parce qu'ils sont blancs, mâles et morts. C'est là un exemple extrême de cette ignorance du passé érigée en principe. Troisième argument, les ancêtres sont oubliés. En ce qui concerne la famille, les ancêtres ont aujourd'hui peu de pouvoir sur leurs descendants. Sauf dans certaines familles aristocratiques, ou celles qui se veulent telles. Il est rare que l'on suive encore l'exemple de ses aïeux. Nous ne pratiquons plus de culte des ancêtres ou de culte des morts, comme c'est le cas dans certaines cultures non européennes. Nous avons plutôt tendance, au contraire, à rompre avec les traditions familiales. En bref, chaque génération rompt avec les générations qui l'ont précédée. Les morts ne peuvent donc avoir aucun pouvoir sur les vivants. Synthèse. Il n'est que de jeter un coup d'œil aux plaques de noms des rues pour se rendre compte à quel point les morts sont encore présents à nos yeux, ou du moins à ceux de nos responsables communaux et municipaux. La République a érigé un culte des morts très particulier, qui consiste à glorifier les grands hommes et les notables du passé en les officialisant, en quelque sorte. Est-ce suffisant pour prétendre que les morts nous gouvernent? À l'échelle de la société, il est peut-être exagéré de le dire. Ces morts illustres ne sont que des images, qui font partie des mythes rassembleurs dont toute société a besoin. Mais, à l'inverse de ce qui se passe dans certaines cultures primitives ou traditionnalistes, il est rare que nous fassions comme si ces ancêtres étaient encore vivants et nous commandaient. En revanche, à l'échelle personnelle, la psychanalyse révèle que l'on peut subir l'influence de ses parents ou grands-parents bien après leur mort. Note et commentaire, traditionnalisme.
Doctrine selon laquelle les traditions politiques, religieuses, culturelles doivent être conservées parce qu'elles constituent les fondements de la société. Culte des ancêtres, culte des morts. Dans certaines cultures de l'Antiquité, africaines ou asiatiques, les morts sont vénérés. On honore leur mémoire et on pense qu'ils continuent à influencer les vivants. Citation. L'envie honore les morts pour insulter les vivants. Claude Adrien Helvétius, note Maxime et Pensée.